C'est un truc très regrettable parce que qui parle de l'éducation parle de l'avenir de la Guinée. Il y a certains qui ont pris le goût de perturber le système éducatif guinéen. Quelque chose qui est très regrettable. Le mot d'ordre lancé par le SLEG n'intéresse nullement le MENA, entendu le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Parce que le protocole d'accord du 10 janvier a été scrupuleusement respecté par notre ministre, M. Moïse. Il nous a donné des instructions fermes. Que son souci, c'est comment rattraper le retard accumulé par le grève déclenché par le CEF. Il nous a instruit d'exécuter à la lettre tous les points du protocole d'accord, ce que je fais. Vous-même, vous êtes au courant de ça. Les enseignants dont le salaire ont été dégelés, ont été dégelés, et leurs 3 mois ont été rappelés. Les professeurs qui ont été, les responsables d'établissements qui ont été démis de leurs fonctions par faire le grève ont été rétablis à leur poste. Les enseignants du MENA se sont soumis au recensement, en tout cas au niveau de Conakry, il n'y a pas eu d'objection. On a entendu que les syndicats du supérieur, à travers le ministre, disent que eux aussi veulent bien sûr que le supérieur a suivi pas mal de recensement. Hein, c'est le lieu de remercier et d'encourager leur ministre, M. Yo Baldé, qui est en train d'assainir, de réformer le ministère de l'enseignement supérieur. Et la grève que le SLEG avait lancée, l'enseignement supérieur n'avait pas observé. Vous êtes témoin de ça. Ils se sont dit qu'ils ne sont pas contre le recensement. Mais comme il y a eu 15, les recenseurs, ils sont au nombre de, il y a 2 groupes, 15 du SLEG, 15 indépendants. Et comme eux, ils ont leur syndicat, ils n'ont qu'à se faire, le SLEG n'a qu'à envoyer à travers M. Bano, qui est le président de cette commission, les indépendants pour les recenser. C'est à travers ça, peut-être qu'il y a eu l'incompréhension à ce niveau. Le SLEG a lancé de nouveau, et d'une manière très très regrettable, encore une sorte de grève générale limitée. Mais qui ne concerne pas, je reprends, qui ne concerne pas le MENA. On était surpris qu'on manipule certains groupes d'élèves pour aller perturber, généralement des collégiens. Je vous apprends que leurs cours et les évaluations se sont bien déroulés au niveau des écoles primaires. Correctement, les professeurs étaient en place, tous les élèves étaient en place. Ils sont dans, c'est la période même de variation. Et j'ai sillonné toutes ces écoles, classe par classe. Mais certains parents d'élèves, par manque de compréhension, quand il y a seulement 2 ou 3 personnes se regroupent pour perturber, parce que dans tous leurs groupes il y a des brebis galeux, ils cherchent à envoyer les écoles pour dire qu'ils veulent retirer leurs enfants. C'est ce qui est souvent à la base des troubles. Et les parents d'élèves
doivent comprendre que leurs enfants, une fois dans nos concessions scolaires, ils sont encadrés. Leurs parents sont nos enseignants, leurs parents sont nos personnels d'encadrement. De ne pas venir envahir nos écoles, d'avoir confiance en les services de sécurité, qui ont d'ailleurs joué leur rôle en tout professionnalisme, en toute responsabilité aujourd'hui. Quand nous avons constaté que les gens se veulent perturber et c'est fait à dessein, on a dit à nos chefs d'établissement, en toute tranquillité, de faire entrer les élèves à la maison. C'est ce mouvement d'élèves-là que vous avez constaté dans la rue de Kaloum, c'était pour entrer ces jeux. Mais ceux du primaire, eux, ils sont restés, ils ont continué leur évaluation, même maintenant, ils sont en classe et j'ai tout vérifié. Donc c'est ce phénomène regrettable que notre système éducatif a encore subi. C'est pourquoi je vous invite, vous les journalistes, parce que vous êtes le quatrième pouvoir, de venir au secours du système éducatif en relayant des informations allant dans le sens de la qualification. Le président de la République l'a dit, le système est malade. Il a dit, il ne s'est pas arrêté là, il a mis des commissions de réflexion. Il a entamé ce phénomène de recensement avec M. Banobari. Les syndicats qui sont des partenaires sociaux du gouvernement ont réclamé le recensement. Le gouvernement n'a pas trouvé d'objection. Le gouvernement a mis les moyens à leur disposition. Parce que la mission essentielle de ce gouvernement, c'est la bonne gouvernance, c'est la bonne gestion. Et la bonne gestion d'abord des ressources humaines. Donc, le gouvernement ne trouve pas intérêt à s'opposer à tout ce qui va dans le sens de l'assainissement. Donc, ce que nous sommes en train de tirer avec nos responsables d'école, nous avons trouvé à une réunion pour leur dire de rassurer les enseignants, de rassurer les parents d'élèves, que la grève là ne concerne pas notre ministère, ça ne doit pas concerner Kaloum, ça ne doit pas concerner tous ceux qui sont du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Parce que notre ministre et son gouvernement se sont exécutés à tous les points de revendication. C'est pourquoi j'ai posé la question. Partout où je vais, c'est la même question que je pose. De poser à ceux qui veulent aller en grève. Pourquoi ils veulent gréver? Je crois que c'est la moindre question qu'on peut se poser. Pourquoi vous voulez aller en grève? Je crois que vous, les journalistes, vous devez essayer de poser cette question-là à ceux qui veulent gréver, de leur demander pourquoi cette fois encore, alors que toutes les attentions sont polarisées, cristallisées vers les examens. Vous voulez encore déclencher, créer d'autres problèmes dans nos concessions scolaires. Cette question mérite d'être posée. Donc, c'était notre réunion tournant autour de ça. Ils ont tous reconnu que cette fois-ci, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation ne peut pas prendre part à la grève. Pour l'unique raison, ils ont exécuté tout le point du protocole d'accord du 10 janvier. En tout cas, juste maintenant. Et à ma connaissance. Merci.